Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. 6h46, François Clémenceau. Mais Bernie Sanders est de retour, dites-moi, avec un livre, cette fois, le rival d'Hillary Clinton aux primaires démocrates. C'est vrai qu'on l'avait presque oublié, il raconte sa campagne, mais pas seulement. C'est une sorte de testament à la jeunesse américaine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Si vous regardez juste le titre de ce bouquin de 240 pages, ça s'appelle « Le guide de Bernie Sanders pour la révolution politique ». Alors cette révolution, tout un programme. Oui, c'est pas lui qui va la faire. Il va avoir 76 ans la semaine prochaine, Bernie Sanders. Certes, il entend se représenter pour un 3e mandat au Sénat en 2018, mais oui, il y a peu de chances qu'il se place pour la présidentielle de 2020. Donc, c'est sa dernière ligne droite. Il veut passer le flambeau. Le livre a été écrit pour les jeunes qui voteront pour la première fois en 2020, afin de leur communiquer toute sa fougue et ses valeurs. Oui, de la fougue, des valeurs, mais il a perdu face à Hillary Clinton. Oui, enfin, il a perdu de peu quand même. Et puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, il a suscité un tel enthousiasme auprès des jeunes qu'on en a énormément parlé. Le problème, c'est que l'an dernier, une bonne partie de ses troupes a fait le choix de l'abstention en refusant de voter Hillary Clinton et que pas mal d'autres ont même voté pour Trump, ce qui est tout de même un comble quand on voit qu'aujourd'hui, les jeunes Américains de gauche sont ultra mobilisés contre les initiatives de Trump sur l'immigration, le climat et la cause identitaire. On l'a vu à Charlottesville. Mais on écoutera Bernie Sanders demain à Chicago, où il va faire un grand discours. Et là, on verra qu'il n'entend rien lâcher, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, qui s'en est beaucoup inspiré. Pour Sanders, le Parti démocrate tel qu'il est, aujourd'hui, c'est condamné. Il a raison. Non. Il n'a pas tort. Le parti, Raphaël, donc il a le parti démocrate... Et en même temps... Le parti démocrate est en lambeaux, ça c'est vrai. Il a perdu 4 des 5 dernières élections partielles. Il n'a pas de ligne pour la campagne de mi-mandat qui vient de débuter. Ses dirigeants sont quasiment invisibles. Ses élus font de l'obstruction au Congrès, mais sans véritablement de faire de propositions. Et le seul qui fasse l'unanimité, c'est Barack Obama, la star que tout le monde regrette. Et ce n'est pas un hasard si l'ancien président est en train de monter une fondation qui va former des jeunes à la politique, non pas comme le souhaiterait Sanders pour aller faire la révolution et transformer les États-Unis dans une très improbable social-démocratie, mais pour aller faire du terrain. La pauvreté dans les villes, les questions de santé, les droits civiques, la place des femmes, les valeurs démocratiques, tout cela pour contrer le populisme. Un jeune sur 2 seulement s'est déplacé aux urnes l'an dernier pour les remobiliser. Certains démocrates rêvent d'un Macron américain qui ne soit ni de droite ni de gauche. C'est pas simple et il ne reste qu'un an pour le trouver. Oui, ça n'est pas simple, effectivement. François Clémenceau, rédacteur en chef du service étranger au JDD. Vous allez lire le bouquin de Sanders ? Oui, mais je me demandais si est-ce que les jeunes Américains connaissent vraiment Macron ou parce qu'on a toujours l'impression qu'ils ont une vision très lointaine de la France et de la politique. Les jeunes Américains qui votent, qui se déplacent, qui se mobilisent, oui, bien sûr, qui connaissent Emmanuel Macron. Mais ce ne sont pas les jeunes de Sanders qui verraient venir un Macron, parce qu'il est beaucoup trop à droite, beaucoup trop néolibéral. Donc ce qu'ils souhaitent, c'est plutôt quelqu'un qui vienne du centre, quelqu'un de nouveau, quelqu'un de frais et qui apporte de nouvelles idées. Allez, on passe à l'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. Et donc, le service de VTC Uber s'est trouvé un tout nouveau patron. Et mine de rien, comme vous nous le disiez, ils en ont bien besoin. Oui, puisque ceux qui prennent des taxis en centre-ville connaissent bien maintenant Uber et ses alter ego. L'arrivée de l'américain en France fin 2011 a été une vraie révolution. On l'a presque maintenant un peu oublié pour nous qui vivons ici à Paris. Mais Paris a été la première ville hors des États-Unis à avoir ces fameux Uber. Tout le monde ou presque aujourd'hui peut devenir chauffeur. Tout passe par cette simple application sur son téléphone. C'est même quasiment devenu un nom propre. Uber, quand on parle aujourd'hui de tous les secteurs qui sont touchés par la transformation, fameuse ubérisation, ce qui a déclenché, vous vous en souvenez, une énorme guerre avec les taxis en France. Mais dites-moi, en quoi l'arrivée d'un nouveau patron est symbolique au point qu'on en parle ce matin ? Oui, alors aujourd'hui, le fondateur d'Uber s'appelle Travis Kalanick. Il a tout simplement été viré de sa propre entreprise il y a quelques semaines. C'est pourtant lui un parti de rien à San Francisco qui avait créé cette start-up. Uber aujourd'hui vaut des dizaines de milliards de dollars. Mais voilà, on peut être un petit génie avec une très bonne idée, mais être très très mauvais en management. Alors vous en avez peut-être entendu parler, ces méthodes fantasques ont été dénoncées partout. Le sexisme des dirigeants a énormément fait parler. On a aussi parlé d'un logiciel chargé d'espionner les forces de l'ordre. Et puis si on ajoute toutes les plaintes partout dans le monde contre le business d'Uber qui est souvent jugé anticoncurrentiel, si vous ajoutez l'échec en Chine, puis si vous ajoutez quand même une petite chose, Uber vaut peut-être beaucoup d'argent mais n'a jamais gagné d'argent. Donc c'est vraiment aujourd'hui une entreprise qui est en vraie crise de croissance et d'une certaine manière en vraie crise d'identité.
identité. Ouais, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Dites-moi, c'est qui l'homme providentiel? Alors déjà, il faut voir que ça a été un poste extrêmement disputé. De grands noms, comme la patronne de Hewlett Ou la Packard. femme, peut-être? Ou la qui femme. sait. Mais non, c'est un homme. Mais alors, de grands noms se sont battus pour avoir ce poste, notamment une femme, Meg Whitman, qui est la patronne aujourd'hui de Hewlett Packard et qui avait été la patronne d'eBay. Alors, je sais pas si je vais essayer de me lancer à donner le nom du patron. Allez-y. Je peux donner le prénom si vous voulez. Voilà. Et donc, le nom, c'est Khosrow-Shahi, à peu près prononcé comme ça. Mais plus sérieusement, plus sérieusement, c'est quelqu'un de très connu aux États-Unis, puisque c'est le patron de l'agence en ligne Expedia, que l'on connaît également en France. C'est quelqu'un qui a un parcours très intéressant, puisque c'est un émigré iranien. Il est arrivé aux États-Unis en 78 alors qu'il avait 9 ans. C'est quelqu'un de très engagé dans la politique, justement, puisqu'il est très contre tous les décrets anti-immigration qui avaient pu être promulgués par Trump. Mais au-delà de ça, il va avoir un travail titanesque dans sa nouvelle entreprise, puisqu'il va devoir redorer l'image d'Uber, il va devoir renouer les liens avec les autorités, notamment ici en France, et puis faire oublier ce terrible management. D'une certaine manière, ça ne va pas être simple d'en faire à nouveau une affaire qui roule. Eva, Oui, dites-moi, oui. vous avez peut-être déjà le nom du prochain grand pâtissier? Non, pas Oui, encore. mais je vous le dirai encore. pas. Si, je l'ai, mais je vous le dirai Ah. pas. C'est pas franchement une bulle de légèreté que je vous propose ce matin, parce que c'est l'émission à regarder. Alors après avoir dîné et surtout après avoir fermé à double tour, vous savez, ce placard dans lequel vous planquez vos tablettes de chocolat. Qui sera le prochain grand pâtissier? C'est sur France 2 ce soir à 20h55. Alors c'est un concours culinaire qui est réservé aux jeunes pâtissiers professionnels. Ils sont 9, ils ont entre 22 et 29 ans et ils sont passionnés comme Romain. La vie sans la pâtisserie, c'est impossible pour moi. Je me lève pâtisserie, je me couche pâtisserie, je mange pâtisserie. Dans mes veines, je pense qu'il n'y a que du sucre. Alors, du sucre, Eh du oui, sucre et du sucre. Eh Bon. oui. Qui dit concours de cuisine, vous l'imaginez bien, il y a un jury formé par des professionnels, il y a un présentateur qui est issu lui-même d'une émission de télé, Top Chef, et il s'appelle Jean Humbert, on le connaît parce qu'il a monté plusieurs restaurants. Et comme à chaque fois, ce présentateur est là pour minuter les épreuves et détendre les candidats, enfin détendre presque. Je me calme, il faut que je fasse les choses les unes après les autres. Bonjour Anthony. Bonjour Jean. Un peu tendu. Un petit peu tendu, ouais. En plus, ça commence à... On voit le chronomètre qui tourne bien, là. Continue. Hein. Je veux pas te stresser plus, hein, mais tu sais, je suis passé par là, donc je connais. Maintenant, là, t'es dedans, donc faut se lâcher. Hein. Si t'es là, c'est que t'as ta place de toute manière. C'est super gentil. Ah bah voilà, Merci. si on y est, Faut y c'est aller, qu'on a faut y aller. Bon, ça n'est pas très original quand même comme format Oui, d'émission. vous avez raison, Raphaël. Mais ce concours culinaire a une saveur particulière. D'abord, l'émission est rythmée par un tas de conseils et d'explications tout au long du programme. C'est bienveillant et puis surtout, c'est extrêmement bien filmé. Chaque dessert devient une œuvre d'art. Vous, avec une pomme, vous essayez ce que vous pouvez, mais alors eux, ça devient un trompe-l'œil ou encore une sculpture de glace. C'est absolument bluffant. Une remarque cependant, elle est de taille. C'est long, c'est beaucoup trop long. 2h20 pour cette première émission de la C'est saison. long de faire de la pâtisserie. Quel dommage. Alors, j'avais déjà très faim en le regardant, exactement, mais à vouloir être trop gourmand avec la longueur du programme, on risque l'écœurement. Le jour où je démarre, le régime sans sucre et sans beurre, là, c'est très... Faut pas démarrer ce genre de choses. Vous savez. Mais c'est pour être en forme avec vous. Emmanuel Dutheil, Eva Rock, vous revenez demain, même heure, même endroit, même punition, À bien demain. sûr.